Ma maison a failli exploser, mais pas du tout de la manière à laquelle vous pensez. Là, c'est clairement au point où ça aurait pu finir aux infos. Faut savoir que la rue où j'habite est maudite. Il s'y passe toujours les trucs les plus random possibles. Rien que pour vous donner un exemple, il y a quelques années, une voiture garée à quelques dizaines de mètres de chez moi a soudainement pris feu. Et par la même occasion, la façade de la maison juste en face a aussi commencé à brûler. Les propriétaires qui dormaient à l'intérieur ont dû sortir en urgence en pleine nuit. Eux, c'est pas une balle perdue qui se prennent, mais un incendie, donc bon. Heureusement, à part la façade toute cramée, tout le monde était sain et sauf et tout ce qu'il y avait dans la maison était comme neuf. Mais j'imagine pas la peur qu'ils ont dû ressortir avec un réveil aussi hard. Moi, rien que d'en parler, ça me terrifie. Bon, allez, c'est bon, ça va, ça part sur un A dans ma tier list des trucs qui font le plus peur, puis ça mérite largement. Bref, les pompiers arrivent, ils cherchent l'origine du feu pour savoir si c'est de cause naturelle ou pas. Et pendant ce temps-là, moi j'étais à ma fenêtre en train d'enquêter de mon côté. Ouais, je vois. C'est sûrement dû à une surchauffe moteur et un joint de culasse fragilisé. Enfin, c'est de la mécanique facile. Cette fois j'imagine que c'est un appareil défectueux dans la voiture qui a trop chauffé et ça a déclenché le feu de l'intérieur. Ouais, ça me paraît logique. Encore. Peut-être que le réservoir avait une fuite, voilà, et que quelqu'un a malencontreusement jeté sa cigarette. Il suffit d'un rien, vous savez. Ça fait beaucoup là, non? Peut-être que... Oh, ferme ta gueule, c'est bon. J'ai appris par la suite que tous ces incendies étaient causés suite à des... Règlement de compte. Wow, calme les gars, c'est hyper dangereux de faire ça. Vous mettez même en danger des gens qui ont rien à voir dans vos histoires. Si vous voulez vraiment vous taper sur la tronche, vous avez qu'à régler ça comme tout le monde le fait, c'est tout. Vous pissez dans une assiette que vous laissez geler au congélateur, vous démoulez le tout, et ensuite vous le glissez sous la porte de la personne que vous aimez pas, comme ça quand ça fond, ça laisse de la pisse partout devant sa porte d'entrée. Mais personne ne fait ça, espèce de gros malade. Voilà, vous voyez le genre d'histoire complètement random qui arrive dans ma rue, mais ça va, là, ce sera pas un règlement de compte. Enfin, je pense pas, ou sinon c'est que je suis pas au courant. Ce jour-là, j'étais tranquillement sur mon PC quand soudain... Oh, mais c'est pas vrai, les chats se battent encore? Je savais que j'aurais pas dû regarder Dragon Ball avec eux. Attends une minute, mais j'ai qu'un chat, moi. Je me suis donc précipité vers ma porte d'entrée pour voir et... Sale mytho, va, t'as même pas été voir tout de suite. Je dois terminer ma game, 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 je dois terminer ma game. Oui, j'en suis pas fier. Mais c'était ma game de classement, bordel. Suite à ça, je suis enfin sorti pour comprendre ce qu'il se passait et j'avais devant moi... une camionnette renversée à, sans déconner, 1 mètre de ma voiture. Et en tournant la tête, j'en ai vu 3-4 défoncés par l'impact avec des débris partout et une masse de gens mais paniqués. Une vraie scène de film en fait, tout simplement. Quel film je sais pas, c'était justement ça qui me faisait flipper. Je me disais qu'à tout moment, je pouvais tomber sur un membre arraché ou un truc du genre. Ah ouais, j'avais aucune info, donc je m'imaginais déjà le pire, surtout en voyant tout ce monde au milieu de la route. Mais on m'a expliqué par la suite que ce qui s'était passé, c'est que le conducteur de la camionnette avait brûlé une priorité. Donc forcément, priorité droite, il s'était fait rentrer dedans et en perdant le contrôle de son véhicule, il a zigzagué de gauche à droite, percutant toutes les voitures garées et a terminé sa course renversée juste devant ma porte. Eh chef, tu sais me dire si c'est ici la livraison de bonbonnes de gaz hautement explosif? Ah oui, j'exagère pas, hein. Il y avait une vingtaine d'énormes bonbonnes de gaz à l'arrière de cette camionnette. Et vraiment juste devant chez moi. Autant vous dire que quand on a vu ça, on a eu un giga coup de pression. La police a immédiatement été prévenue, mais en les attendant, on ne pouvait pas faire grand chose. À part bien sûr aller voir les conducteurs qui n'étaient que légèrement blessés heureusement, et faire notre possible pour les aider. Sauf que le gars de la camionnette ne parlait pas français. Il avait bien quelques notions d'anglais, mais vas-y pour parler dans une langue que tu maîtrises pas, tout en étant en état de choc. Mais heureusement, quelqu'un était avec moi. Quelqu'un qui parle mieux anglais que moi. Ouais, bon, c'est pas compliqué après. Mon plus grand rival sur Mario Kart est celui qui me mettait des vrais coups lors de nos parties de catch, alors que putain, au début de l'émission, ça disait bien « Ne faites pas ça chez vous », mais il me faisait vraiment mal cet enculé. C'est le moment d'introduire mon frère. Et heureusement qu'il était là, parce qu'à l'époque, mon niveau était encore plus catastrophique qu'aujourd'hui. Sur le cadre européen commun de référence pour les langues... Ah ouais, mais faites encore plus long la prochaine fois. Je devais être plus ou moins là. Ah, attends, non, ça dépasse. Voilà, là. Maintenant, je suis là. For sure. Donc autant vous dire que j'étais plutôt spectateur dans leur échange. Mais j'essayais de m'exercer en intervenant à quelques moments, en me disant que je pouvais peut-être aider cet homme. Oh mon dieu, je ne l'ai pas vu. Je dois à tout prix appeler mon boss. Hey, calme-toi, c'est ok. Prends une profonde respiration, c'est ok. Oui, attends une seconde, je vais aller te chercher de l'eau. D'accord, merci. Oui. Pouvez-vous me dire ce que raconte votre ami? Ah, ne vous en faites pas, c'est juste qu'il ne comprend rien. Oui. Par la suite, la police est arrivée et a pris le relais en nous expliquant que ça va, tout était sous contrôle.
Enfin, presque. Oh putain, il y a du gaz, vite, il faut appeler les pompiers. Oui, super, on le savait déjà en fait, mais du coup j'y vais, j'ai des games à faire moi. Bon, il a pas vraiment dit comme ça, mais clairement quand j'ai vu sa tête, j'ai compris que c'était encore plus dangereux que ce qu'on s'imaginait. Il a même rajouté que les fumeurs avaient interdiction d'allumer une clope. Tu m'étonnes. Ils ont quand même établi un périmètre de sécurité pour surveiller la camionnette, et tous les civils, on est rentré chez nous. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on nous ait pas demandé de nous barrer, parce que bon, je leur fais confiance, y a pas de souci, c'est des gens du métier, mais un misclic est si vite arrivé. Les pompiers arrivent, et là, vu que c'était juste devant ma porte, oh là 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 là, grosse scène stylée, en plein écran 4K HDR 240 FPS, détartrage automatique et menu maxi best-of. Le matos complet du camion de pompiers sous mes yeux. Ah les gars, c'était magnifique, hein. Je pense que si j'étais un gosse, ça m'aurait convaincu d'en faire mon métier. Et j'avais même pris une photo, regardez-moi ça, tellement d'outils que je ne connais pas. Genre ça là, c'est impressionnant. C'est un balai quoi. Oui, mais un balai de pompiers. Le temps qu'ils fassent leur truc, la nuit tombait, et j'avoue que je me voyais pas vraiment dormir paisiblement en sachant qu'à côté, il y a le scénario de Fallout qui pouvait arriver. Mais au final, ils ont tout embarqué dans les conditions les plus sécurisées, et tout est bien qui finit bien. Oh, la voiture des voisins est encore en feu. Mais merde, pas encore. Et attendez, mais pourquoi il y a de la pisse devant la porte?